Un comité de suivi de la filière cacao et café vient d'être installé et pour la relance de l'économie ivoirienne, le gouvernement a entrepris la réforme de plusieurs secteurs, dont le secteur agricole. L'État ivoirien voulant une réforme consensuelle a associé organisations professionnelles agricoles et experts afin d'atteindre cet objectif. Les réflexions ont abouti à la création d'une structure de gestion du binôme café-cacao. Il s'agit du comité de suivi de la mise en œuvre de la réforme de la filière café-cacao. Et pour en savoir davantage, je vous invite à suivre ce compte-rendu de la Ciné Fofana. Le comité de suivi de la mise en œuvre de la réforme de la filière café-cacao, qu'il faut appeler officiellement le comité, est constitué d'un représentant de la présidence de la République, d'un représentant de la primature, d'un représentant du ministère de l'Agriculture qui en est le président, d'un représentant du ministère de l'Économie et des Finances, le vice-président, d'un représentant du ministère de l'Industrie, d'un représentant du ministère du Commerce et d'un représentant du comité de gestion de la filière café et cacao, chacun ayant été désigné par l'administration ou la structure qui le représente. Pour ces travaux, le comité est appuyé par un secrétariat technique, lui, composé de 3 membres. Sa mission, c'est de suivre et d'évaluer la mise en œuvre de la réforme de la filière café-cacao, comme l'a révélé le ministre de l'Agriculture. De façon spécifique, ce comité sera chargé, premièrement, de veiller à la mise en œuvre du texte juridique fondateur de la réforme par la prise effective de tous les décrets d'application y afférents. Deuxièmement, de veiller au respect des règles et engagements pris dans le cadre de cette réforme. Troisièmement, de veiller à l'application des mesures et de s'assurer de l'exécution effective des actions liées à la réforme de la filière café-cacao telles que déclinées dans le chronogramme d'activité annexé à la note stratégique adoptée par le gouvernement le 2 novembre 2011. Enfin, d'élaborer périodiquement à l'attention du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre de l'Agriculture des rapports sur l'état d'avancement des actions exécutées dans le cadre de la réforme de la filière café-cacao. Le comité va se réunir 2 fois par mois et lorsque le besoin va se faire sentir, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international pourront l'appuyer à tout moment. Et le comité, dont les membres ne sont pas rémunérés, rend compte au ministre de l'Agriculture et au ministre de l'Économie et des Finances qui, à leur tour, rendent compte, eux, au gouvernement. Et comme les choses doivent aller très vite, tout de suite, après son installation, le comité dirigé par Koulibaly Siaka Minaya s'est mis au travail afin de produire son premier rapport fin février, tout en gardant à l'esprit d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE le plus tôt possible.